bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Dans ma vidéo passée, je vous ai dit que je suis enceinte et j'ai également dit que mon premier trimestre a été assez fatigant. Ça a été quasiment 2 mois, je dirais, où je me suis un peu laissée aller parce que non seulement j'étais très fatiguée, mais j'ai senti une très grande démotivation. J'ai la chance de travailler pour moi et de pouvoir me permettre de prendre, d'avoir pris ce temps finalement. Mais maintenant, ça commence un petit peu à m'énerver parce que je suis pas forcément le genre de personne qui est juste comme ça arrêtée sans rien faire. Et je dois avouer que je me sens un peu désorganisée et c'est pas forcément le genre de personne que je suis. Et maintenant, ça m'embête énormément. Donc, je me sens beaucoup mieux. Je suis enceinte de 16 semaines maintenant et c'est l'heure pour moi de faire une liste, non seulement des choses que j'ai besoin, enfin j'ai 2 listes en tête, une liste des choses que j'ai besoin pour bébé, une liste des choses que j'ai besoin pour moi. Et demain, et ce sera ma prochaine vidéo, je vais m'organiser pour ces 4 prochains mois parce que je vais m'arrêter de travailler en décembre. Donc niveau personnel et surtout professionnel, ça me laisse d'août à fin novembre, donc 4 mois. Je vais, je pense, faire une espèce de 12 semaines, mais 16 semaines en vérité. Mais ça, je m'occuperai demain et ce sera la prochaine vidéo. Et aujourd'hui, je voulais attaquer, faire une liste parce que j'ai l'impression de ne pas être organisée avec ce dont j'ai besoin d'acheter finalement. J'ai déjà acheté 2-3 choses, on m'a déjà offert 2-3 choses, mes parents m'ont offert des choses, ma belle-mère m'a offert des choses, ma grand-mère m'a offert des choses. Et j'ai l'impression d'être un peu partout et je veux vraiment m'organiser et faire 2 listes. En premier, une liste de tout ce que j'ai besoin d'acheter pour le bébé. Niveau tout en fait, tout ce qui est vêtements, tout ce qui est accessoires, tout ce qui est pour la chambre, tout ce qui est pour hygiène, bain, etc. Et ensuite une liste pour moi parce que on oublie souvent que c'est pas forcément acheter que des choses pour bébé, mais la maman aussi a besoin de certaines choses. En ce moment, je suis enceinte de 16 semaines, donc j'ai pris que 2,5 kg. J'ai un petit ventre. Je sais pas si vous arrivez à voir comme ça, mais c'est suffisant pour que mes jeans ne rentrent plus parce que tous mes jeans sont taille haute. Et bien évidemment, la taille haute, ça marche plus. Donc, niveau vêtements pour moi, sincèrement, en ce moment, j'ai 2 shorts qui sont comme ça avec l'élastique qui entre facilement, mais dans quelques temps, ça va plus le faire quoi. Et j'habite au sud du Portugal, à l'Algarve, et ici, il fera chaud jusqu'en octobre, et je serai déjà à 25-26 semaines de grossesse, donc ça, hors de question. Et donc, en ce moment, j'ai 2 shorts et 2 robes qui me servent. Donc voilà, donc plein de choses aussi à acheter pour moi, non seulement des vêtements pour fin de l'été, mais également une partie de ma grossesse sera en hiver, parce que après décembre il fera froid, il ne fait pas froid comme dans d'autres parties de l'Europe, mais j'aurai besoin d'avoir des pantalons en tout cas. Donc ouais, donc j'ai ça à acheter pour moi, mais également plein d'autres choses après pour niveau allaitement, des soutiens-gorge pour allaiter, enfin plein d'autres choses. Donc aujourd'hui, je vais me concentrer à faire ces 2 listes de façon à me sentir organisée, parce que comme je le disais, plusieurs personnes m'ont déjà offert certaines choses, et quand on a juste en tête j'ai ça, mais que j'ai pas sur papier, je suis quelqu'un de très visuel, donc j'ai vraiment besoin de savoir, ok, ça j'ai ou pas, parce que du coup en ce moment j'ai l'impression de pas forcément contrôler la situation, et ça me dérange un tout petit peu, parce que de ce que j'ai calculé, je pense que tout ce qui est niveau pour un bébé qui vient de naître, je crois que j'ai plus besoin d'acheter d'habits.
je crois, je suis pas sûre. Donc je vais faire ma petite liste. J'ai même trouvé un site internet, enfin j'en ai trouvé plusieurs, qui nous donne des essentiels de bébé qui sont vraiment nécessaires. Et ça, c'est quelque chose qui est assez important pour moi. J'ai pas envie d'acheter 20 millions de choses. Je veux vraiment me centrer spécialement dans ce qui est vêtements. J'ai envie d'acheter le nécessaire. J'ai pas envie d'avoir énormément d'habits pour ce bébé parce que ils grandissent très très vite. Ils vont pas ensuite les porter et c'est vraiment dommage. Donc ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de me centrer à ce que le bébé ait environ 10 habits ou 10 habits, mais pas 10 habits genre juste 10 buddies, mais 10 pyjamas, 10 buddies, etc. pour chaque taille maximum. Donc voilà, donc je vais faire ma liste de façon à ce que je puisse me sentir plus organisée et plus en train de contrôler cette situation. Donc voilà, ensuite je vous montre comment était le résultat. Alors, j'ai fini ma liste pour bébé. J'ai séparé cette liste en plusieurs catégories. J'ai ici par exemple allaitement, le bain, la chambre, hygiène, stimulation du bébé. J'ai tout ce qui est vêtements, j'ai également accessoires et j'ai pour les sorties. Donc dans l'allaitement, j'ai tout ce qui est par exemple le coussin d'allaitement, les babettes, biberons, etc. Dans le bain, j'ai déjà une baignoire, donc je ne l'ai pas mis ici, mais tout ce qui est ensuite à voir avec le bain, etc. Je peux vous montrer la liste, mais la liste est en portugais, mais je vais la mettre ici dans l'écran. Donc j'ai séparé en catégories. Et maintenant, je vais faire ma liste à moi. Alors, j'ai fait une petite liste pour moi également. J'ai simplement 3 catégories, allaitement, maternité et vêtements. J'ai pas énormément de choses dans cette liste, mais je voulais quand même avoir cette liste dans mon agenda. J'ai fait sur ces 2 listes sur Canva parce que c'est quelque chose que j'ai envie d'ajouter à mon agenda digital dans une partie de mon agenda, de façon à ce que maintenant je puisse cocher à chaque fois que j'achète quelque chose, de façon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, à ne pas me perdre. C'est vraiment quelque chose qui est en train de m'énerver un petit peu en ce moment. C'est que j'ai l'impression de ne pas être dans le contrôle de ce que j'ai. Et du coup, j'ai vraiment envie, et j'ai besoin de me sentir ok, je sais ce que j'ai besoin, je sais que c'est ça, et pas besoin d'avoir 1001 choses. Donc comme ça, tout est ici. Bien évidemment, je laisse l'espace pour ajouter 2-3 choses que peut-être je ne me suis pas souvenue ou que j'ai pas vu dans une liste, mais que personnellement j'ai envie d'acheter par exemple. Donc voilà, mais maintenant je me sens beaucoup mieux d'avoir cette liste prête. Je vais la mettre tout de suite dans mon agenda digital et ouais, ça va me faire sentir 10 fois mieux. Je me sens déjà beaucoup plus prête. Donc je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi j'ai vraiment besoin d'avoir des listes de façon à ce que ce soit visuel, que je puisse voir ce que j'ai besoin. Et ça me fait sentir 10 fois mieux, rien que de savoir que j'ai cette liste ici et que maintenant, à chaque fois que je vais penser à quelque chose ou que je vais acheter quelque chose, et ben, j'ai juste à venir dans ma liste, cocher ici, ça c'est fait. Et j'ai pas besoin de prendre de l'espace dans mon cerveau. Donc voilà, donc je suis assez contente avec ça. Donc journée productive parce que j'ai l'impression que ça m'enlève un méga poids de sur mon dos. Donc voilà, petite vidéo aujourd'hui où simplement je m'organise pour la venue de ce bébé. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu un bébé et comment vous vous êtes organisé de façon à
tout avoir prêt pour le bébé. D'ailleurs, cette liste-là, j'ai fait pour les premiers mois de vie. C'est-à-dire que j'ai pas mis dans cette liste, par exemple, les chaises hautes pour qu'il puisse manger, parce que c'est pas quelque chose qui va le faire tout de suite. Donc quand il aura 2, 3, 4 mois, on ira ensuite acheter le nécessaire pour les prochaines phases. Mais ici, je suis en train de faire ma liste pour en tout cas les 4-5 premiers mois du bébé. Ensuite, on verra plus tard. On a déjà tellement de choses à organiser et à préparer avant la venue d'un bébé que si je dois penser que dans 6 mois, enfin 6 mois après sa naissance, il aura besoin d'une chaise haute, etc. Enfin bref, du coup, je me suis centrée ici dans les essentiels pour nouveau-né et jusqu'à en tout cas 4 mois de vie. Donc voilà, je me sens beaucoup mieux et demain je vais m'organiser personnellement et professionnellement parce que ça c'est autre chose. Donc voilà, je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.